Allez, bonjour tout le monde, on continue pour la suite de notre longue série pour la figurine de Studio 9 Art avec Keltos. Keltos, que je sais pas du tout ça, que je retrouve avec Ketos. Pourquoi je dis Keltos? Bon, c'est Ketos. Donc voilà, on est parti, on avait déjà fait toutes les bases de lumière. Ah, on a mis tout notre... J'ai corrigé un petit peu d'ailleurs les couleurs avec le logiciel pour que vous puissiez vous approcher le plus de la couleur que j'ai en face de moi. Donc là, on avait déjà fait toutes les petites bases vertes et couleur chair pour faire les. Bah, donc là, on va pour pouvoir continuer. Donc on va partir ici sur des wash et des glacis, des wash shades, des shades nouveaux là qui a chez Games. Qui sont gloss, ça nous permettra justement d'avancer sur cette figurine qui est donc tout simplement une créature aquatique. Donc ça nous permet justement de permettre que ce soit brillant, donc on va en profiter. Et donc voilà, donc on est parti. Donc euh, comment ça s'appelle l'aiguille ce sera toujours la même, la pression sera toujours la même, donc vous pouvez vous reporter à on est parti. Donc comment ça s'appelle au la vidéo d'avant. J'ai un peu du mal ce soir. Et donc voilà, donc on va partir tout de suite pour travailler autrement avec du shade. Il y a quelques peintres justement qui m'ont demandé. Alors attendez, je fais un petit truc en même temps. La vidéo d'avant, j'ai un peu du mal ce soir. Faut que je fasse tout ça en même temps, parce qu'on est en même temps en direct. Ok, c'est fait. Et donc, ok, voilà, donc on est parti. Ok, c'est good. Hop, je vais descendre ça. Ok, donc voilà, on est parti. Alors, donc on va continuer. Cette fois-ci, on va travailler, comme je vous ai dit, on va travailler avec du shade. Là, qu'on va commencer, donc en mettant, on a mis toutes nos bases colorées, hein. On a déjà fait nos couleurs de base. Alors attendez, je vais peut-être reculer un petit peu le zoom. Voilà, histoire qu'on voit un petit peu. Bon, la qualité elle est cool. Donc on est parti. Là, on va baser. On va partir sur du shade. C'est bon, on voit mieux là. On va partir sur du shade. Donc là, il n'y aura pas de dilution spécifique. La pression, c'est toujours la même. Je vous la redis, c'est donc 3 dpi. C'est comme je l'ai utilisé cet après-midi pour un cours. Donc c'est 3 dpi. Dilution, là, ça va être du 100%. Il n'y aura pas une dilution spécifique. Parce que là, on est parti pour teindre. Donc hop. Parti. Hop. Alors moi j'utilise toujours une petite pipette, bah en même temps c'est cool, ah vous pouvez voir en plus là, maintenant c'est mieux, hop. Une petite pipette pour, euh, pour mettre dans l'aéro, hop, impeccable. Les petits chiffons qui vont bien. Ok, on est parti. Donc voilà, donc on va faire shade toutes les tentacules. Alors ce qui est bien avec le shade, c'est comme c'est très dilué, ça permet d'aller les mettre, faire les creux assez facilement et teinter vraiment plus facilement. Hop, déjà on commence, hein, c'est parti. On fait les deux côtés. Donc on n'est pas là pour inonder non plus la figurine, hein, on l'utilise toujours. Alors je vais vous montrer un petit peu justement comment on donne. Donc on va s'approcher quand même assez près de la figurine pour pouvoir poser de la peinture. Parce que quand on le fait d'un peu trop loin, ça va faire plus un nuage et ça va plus
peindre une plus grande surface et vous allez déposer moins de peinture. Que là, le but c'est quand même, c'est comme un shade, hein, donc voilà, hop, on dépose notre peinture. Donc plus elle sera prêt, plus vous allez déposer la peinture. Et le but quand même là, vu que c'est du shade, le but c'est qu'il y ait quand même pas mal de peinture sur la figurine. Pas trop. Bon là on cible, hein, bien sûr. Donc là, vu qu'on avait préfait les premières couleurs de base, ça nous permet de plus facilement travailler. Alors attendez, je vais m'approcher un petit peu. Je suis mal installé là. Hop, on va se remettre mieux. Voilà, c'est un peu mieux déjà. Donc là, on est dans l'intérieur. On travaillera l'intérieur avec une peinture un peu plus recouverte plus tard. Pour l'instant, comme je vous ai dit, là, on fait du shade. Alors attention, le shade, quand vous ne mettiez pas beaucoup, ça fait assez mat. Par contre, quand vous en mettez trop, ça va être humide. Donc ça va être, on va dire, assez brillant, quoi. Donc voilà, toujours, vous avez compris, c'est des petits jets, c'est pas du gros barbouillage. On va repasser une deuxième couche. Alors, est-ce que on va pas améliorer la qualité de l'image pour que vous voyez mieux? Non, je pourrais pas avoir mieux. Ok. Donc il y a beaucoup de peintres qui n'utilisent pas le shade, surtout à l'aéro. C'est une très bonne peinture. Déjà qu'elle est déjà très diluée, donc c'est vraiment super cool. Ça vous permet de déjà que l'aéro se bouge pas, et ça vous permet de faire des beaux voiles, de couleurs sur vos figurines que vous avez déjà pré-ombrées. Il y en a beaucoup qui pré-ombrent avant en fait. Et c'est ce que j'ai fait moi, j'ai pré-ombré et après je rajoute mes couleurs. Ça fait une sorte de, si vous préférez, une sorte de glacis un peu, qu'on pourrait travailler au pinceau. Et, donc là je vais m'approcher un peu plus sur la figurine pour cibler. Donc cette fois-ci j'ai vraiment le cache au bout que j'ai gardé. Vous avez vu que dans la vidéo précédente, je l'ai enlevé à un certain moment pour cibler des zones beaucoup plus pratiques. Des zones un peu plus difficiles, donc ça nous permet, là on n'a pas vraiment besoin parce que là c'est des grandes zones qu'on utilise, une assez grande zone quand même, les zones sont quasiment aussi grandes qu'une figurine, 25 mm, donc voilà, ok. On va aller travailler aussi, ce que je vous ai dit ici, on va le travailler avec le shade dans un premier temps. Donc c'est sûr que ça va beaucoup moins teinter, si vous voyez, vous avez vu là c'est noir, pourtant j'en mets un. Il y en a un, regardez sur mon pouce, il y en a un. Et comme l'effet est très sombre, ça marque beaucoup moins. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à pré-ombrer la pièce que vous allez repeindre de cette manière juste après. Ok, hop, on va passer à la suite. Alors, on va peut-être le mettre sur du blanc. Oula, c'est peut-être un peu violent le blanc. Là, c'est une petite pièce, donc pas hésiter à passer à une autre. Le temps que la peinture se pose. N'oubliez pas, il ne faut pas inonder votre figurine non plus. Comme si vous mettiez une sorte de voile. De toute façon, vous pourrez revenir après. Hop. Ok. Et comme je vous l'ai dit, plus vous voulez mettre de peinture, plus vous approchez votre aérographe, et plus vous voulez être précis, et plus vous reculez votre aéro, moins vous allez être précis, plus vous allez prendre des grandes surfaces. Voilà. Et après, si vous voulez faire encore quelque chose de plus précis, vous enlevez
vous diminuez l'aiguille, la dimension de l'aiguille, et vous enlevez la tête, le capuchon de sortie là, qui est juste ici là, de la buse. Après il y en a différentes sortes, hein, des sorties qui vous permettent de faire plusieurs effets. Il y en a qui font des pattes d'araignée, il y en a qui permettent de faire des traits beaucoup plus facilement, etc., etc. Voilà, hop. Par contre, je pense que voilà, le blanc sur la caméra, vu que je l'ai réglé pour quelque chose de plus sombre. Alors, on va continuer à travailler, hein. Ce qui est bien avec les wash, c'est que c'est très, comme je vous ai dit, hein, c'est très dilué et votre aéro se bouge quasiment pas. Donc si vous voyez à peu près la dilution que c'est, bah, si vous voulez pas que vos peintures bougent votre aéro, bah, vous utilisez à peu près la même dilution, hein. C'est pas plus compliqué, hein. Donc là, on s'en fiche que ça rende un rendu assez mat, vu qu'après on va sûrement le revernir, histoire de le rendre beaucoup plus aquatique. Ça donnera un effet d'humide. Ok. Vous avez vu l'intérieur commence à apparaître de plus en plus. Bah, commence à apparaître. La couleur à l'intérieur commence à apparaître. Si j'aurais mis beaucoup de peinture, j'aurais inondé l'intérieur, ça aurait fait des taches que là. Vous avez vu, ça fait. Bah voilà, vous avez la couleur que. Bah, c'est la couleur que je voulais de toute façon dedans, mais ça vous fait un petit. Bah, c'est beaucoup plus fin. La peinture que vous passez, c'est vraiment un voile très fin. Donc ça vous permet d'être un peu plus précis dans le dégradé que vous voulez faire. Et le shade, c'est vraiment important. Il y en a beaucoup qui le négligent dans l'aéro. Et je trouve que bon, bah, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez vraiment, si vous arrivez bien à gérer et à faire des belles visées. En plus, là, vous avez vu hein, du violet avec comment ça s'appelle, avec du vert. Bon, c'est un très beau contraste. Hein, ça va bien ensemble hein, ces deux couleurs. Donc là, on continue pour travailler sur les autres. Bon, ça, c'est quand même une grosse pièce. Donc à l'aéro, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de complications dessus. Hein. Vous allez voir, de toute façon, dans les boîtes de Conan ou dans les boîtes de Mythic Battle, il y en a beaucoup de créatures d'air. C'est des très jolis kits. D'ailleurs, si vous cherchez aussi des tutos autres que vidéo ou plus des tutos de sculpture, moins vidéo et plus presse papier, vous avez Figurine Magazine qui est juste en bas là, qui est un très beau magazine et des belles explications des artistes qui sont mis en avant, certains d'autres artistes, etc., etc. Et c'est vraiment pas mal comme, euh, comme, comme magazine. Parce qu'il y a beaucoup maintenant, il y en a qui disent ouais, c'est bien de voir des tutos, mais on comprend pas toujours ce qu'il dit en face. On est obligé de repasser plusieurs fois le tuto. Bah, dans les magazines, c'est beaucoup plus facile. Votre page, elle est ouverte. Hein. Vous avez juste à lire. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez open votre livre, le mettre en face de vous et utiliser les indications qu'il y a dedans. Parce que des fois, les vidéos, c'est bien, mais remettre en arrière parce qu'on n'a pas compris ce qu'il a dit. Il peut avoir. Je peux faire comme moi, hein, je peux faire des petites erreurs de prononciation, donc on peut toujours pas toujours comprendre ce que je voulais dire. Et bah, grâce à la presse papier, bah, au moins vous êtes sûr de ce que vous lisez, c'est que tout est écrit. Donc voilà. Et après, c'est pas mal dans les transports, etc. Bon, voilà. Vous savez ce que c'est que de la presse papier, mais fallait que je l'indique quand même. Hein. Bon, bah, ça commence à être plutôt pas mal.
Alors, on va vider la fin de notre aéro. Voilà. Hop. Donc ici, je vais finir de sécher avec le sèche-cheveux pour cuire la peinture et pour éviter que, comme je vais remettre plusieurs couches derrière, pour éviter que, hop là, pour éviter qu'elle se mélange ou qu'elle fasse ce qu'elle veut, que là je vais carrément tout de suite bloquer sa formule chimique pour qu'elle reste et qu'elle fasse pas ce qu'elle veut quoi. Donc voilà, je vais sécher. Voilà. Chercher les peintures qu'il me faut. Hop. Hop. Alors voilà, donc j'ai été chercher un autre shade de Coleon Grid Shade et un Glacis. Donc là, on va aller, vous avez bien compris, on va travailler le vert. Hop, toujours avec ma petite pipette. Hop, on va le chercher dans notre pot. Donc ce vert, il est un peu bleuté en fait. Donc ça permettra en fait de foncer, mais de donner un reflet assez bleu. Ce qui est pas trop... ce qui est pas trop mal quoi, parce que du simple vert, bon voilà, faut toujours après retravailler un peu le vert. Moi j'aime bien retravailler le vert en rajoutant des teintes dedans. Et là celui-là, il est déjà un petit peu teinté bleu, donc c'est vraiment pas mal du tout. En plus comme je vous dis, hein, le vert et le violet ça marche plutôt pas mal. Avec une petite touche de bleu dans le vert c'est encore mieux. Donc là on va faire la même chose que tout à l'heure, on va cibler les zones d'ombre. Alors je vous montre hop ce que ça donne. Voilà, c'est ça comme rendu. Hop. Alors on ferme bien les pots parce que les catastrophes, je vous raconte. Donc là, on va aller travailler les zones d'ombre sans trop humidifier la figurine. Hein. Ça va être pareil que tout à l'heure, c'est le même travail. Si vous en mettez trop, ça va couler. Donc là, ça va être plus de travail sur les ombres dans un premier temps. Donc pour une reprise en main des volumes. Et en plus les wash dans ce type de figurine c'est vraiment trop bien parce que il y a tellement d'aspérité, c'est tellement bien sculpté. Excusez-moi. que le wash se met dans les creux, c'est beaucoup plus facile. Donc, hein, comme je l'ai dit, vous avancez pas de la figurine si vous voulez mettre un peu plus de peinture et cibler un peu plus et vous reculez si vous voulez faire une plus grande diffusion, peindre une plus grande zone en fait. Alors ce qui est bien, le shade, quand vous êtes sur une base qui est comme ça satinée, le shade comme c'est très mat,
ah bah, ça va donner un effet d'ombrage, donc ça va faire un travail de satiné et mat. Donc ce qui est plutôt pas mal sur une figurine un peu aquatique comme ça, même si après on va retravailler du vernis, hein. On va la revernir cette figurine, parce que c'est quand même une figurine de jeu. Elle va être touchée assez souvent. Elle va passer dans beaucoup de mains. Même si je pense qu'en termes de jeu, on va peut-être pas l'avoir beaucoup sur la table. Mais bon, on est là pour faire de la belle figurine, on n'est pas là pour faire du tabletop, hein. J'essaye de vous montrer moi quand même des jolies figurines de jeu. En plus, l'effet alors, je vous redonne le nom. Du Color Green, voilà. Du Colian Green Shade, c'est qu'en même temps, c'est dans les mêmes teintes qu'on avait mis le bleu, qu'on avait utilisé dans les. Comment ça s'appelle? Sur les tentacules, bah sur les tentacules, pas sur les tentacules, sur les dents et autres de la figurine précédemment. Donc ça lie un peu les deux. Vous avez vu que là ça commence un petit peu à matifier. En plus ça ressemble beaucoup à ce qui va être... Alors on essaie de s'approcher le plus possible du visuel de comment ça s'appelle, de l'illustration. Donc je vais remonter quand même, que je pose bien de la peinture, hein. Voilà. Il y en a qui peuvent me dire, ouais mais il fait ça pour retravailler en dehors de la caméra. Pareil, comme je vous explique encore une fois, je ne retravaille pas en dehors de la caméra. La figurine elle est mise dans une vitrine pour la prochaine vidéo. Et comme je fais une vidéo une fois par semaine, j'en ferai peut-être plusieurs prochainement, mais pas pour l'instant. Il y a un peu beaucoup de commandes, donc les vidéos ça prend toujours un peu de temps. La mise en place, etc. etc. Donc là on va travailler quand même beaucoup les ongles. Alors ce qui est bien en plus, comme je vous expliquais avec le shade et l'aéro, c'est avec l'aéro, avec le shade, si vous passez votre aéro à vide comme ça, c'est-à-dire que là c'est complètement à vide, hein, je tire pas la gâchette en arrière, je fais juste sortir l'air et ça permet de vous faire sécher votre figurine. Ça c'est un petit truc, bon il y en a beaucoup qui savent, mais ce que moi j'utilise, c'est-à-dire que ça nous permet de poser votre peinture, de poser la peinture et de la sécher sur le support. Alors le souci de cette technique, c'est que vous allez matifier ce que vous venez de faire en fait. La peinture que vous faites, que vous travaillez de cette manière, va être très mat. Donc là ça va parce que c'est du shade, mais c'est pour les ombrages, donc c'est plutôt ça va encore, ça pourrait être pire. Donc je fais ça assez rapidement, hein, vous avez vu, hein, parce que sinon je... Hop, ça sèche, on repasse dessus. Donc toujours, hein, j'ai commencé par le côté gauche, je tourne, je fais toujours les mêmes, je recommence toujours la même chose. Voilà, c'est bon. Si vous avez toujours un petit souci sur votre aéro, n'hésitez pas à tirer un petit peu plus fort sur la gâchette pour faire sortir un peu plus de peinture si vous voyez que ça sort pas trop sur un papier à côté. Pareil, vous avez encore vu, hein, je vous dirai jamais assez, faire des petits sprays, pas des, vous n'êtes pas là pour peindre une voiture, hein. Vous n'allez pas faire, vous n'allez pas laisser votre gâchette comme ça par exemple, hein. Ça, vous allez faire un nuage et vous allez vider votre godet. Parce que là, c'est vraiment de la précision. On n'est pas là pour peindre une carrosserie ou un bâtiment. On peint de la petite superficie, donc faut qu'on cible. Et des petits jets comme ça, c'est beaucoup plus simple et c'est mieux pour la figurine en fait. Ça permet de cibler, de voir où vous en êtes. Et vous n'êtes pas là pour tartiner non plus, hein. Si vous voulez tartiner, faites un autre hobby que la figurine, hein.
Hop, on finit. Hop là. On va finir ce passage vert. Hop, on vide notre aéro. On a fini pour le vert. Voilà. On va sécher comme tout à l'heure. Donc, ah oui, le sèche-cheveux, bon, ça permet de sécher, mais ça permet aussi de cuire la figurine. On va laisser un petit peu reposer. Et surtout, ça permet de chauffer la figurine. Donc, quand la surface de la figurine est chaude, quand vous allez poser de la peinture dessus, elle va sécher quasiment instantanément. Donc, ça vous permet de travailler beaucoup plus vite. C'est-à-dire aussi bien la sécher après pose que même l'avoir chaude avant pose. C'est-à-dire votre figurine elle est chaude, vous allez mettre votre peinture dessus, elle va quasiment sécher instantanément. Alors, voilà, donc on a fait notre violet, notre bleu, on va aller maintenant prendre notre Agratz Earthshade. Donc pareil, toujours la même chose, je vais prendre ma petite pipette. Ça c'est un ton un peu plus marron, ça va nous donner, on va cibler quelques zones un peu plus, hop là, hop, que je vise bien le truc, voilà. On va cibler des zones un peu plus dans le sombre. On va aller encore un peu plus foncé. Là, on était parti sur une sorte de bleu un vert un peu bleuté pour les ombres. Et là, on va cibler vraiment les ombres. Alors, cette fois-ci, on va enlever, hop, un petit bout, voilà. Alors, je vais vous montrer. Hop, ici, on va vraiment cibler que des endroits vraiment très spécifiques. Donc, déjà, on va les cibler. Alors, attendez que je regarde bien. Ici, on va les cibler tous on va dire toutes les dents et autres, comment ça s'appelle, autres cornes et autre chose. Donc là, on va vraiment les cibler. Voilà, beaucoup plus près. Alors, attends, ce serait bien que je me mette sous la caméra, sinon ça sert à rien de faire une vidéo. Voilà. Donc pareil, même technique, hein. Vous en mettez pas non plus, vous n'êtes pas là pour inonder, faut mieux s'approcher un peu plus et cibler plus que de barbouiller la figurine. Donc c'est subtil, hein, c'est pas violent, vous n'êtes pas là pour mettre un gros effet ombre du style noir, hein. Non, vous êtes là pour donner une teinte un peu plus foncée et qui tire un peu sur le marron pour ce qui est le vert turquoise. Et donc ce qui est bien avec le vert turquoise, c'est que le bleu va bien répondre avec, vu que le bleu il y a un peu de vert en fait, il y a un peu de vert dedans, ça va bien répondre avec le marron
et le orange qu'il y a, marron orange qu'il y a dans le Earth. Même si c'est pas du sépia, hein, mais le sépia est encore plus violent. Mais là pour l'instant on est sur du Earth Shade. Voilà, alors si vous voyez un petit peu, j'essaye de vous montrer. Voilà. Ici on a commencé. Ici on commence à avoir donc les ombrages qui commencent à être mis. Donc, pareil, hein, on travaille toutes ces ombres là. Et donc cette couleur là va rendre votre turquoise bleuté là très un peu plus vivant et un peu plus décalé parce que un peu plus vivant et voilà la vibrance des couleurs va être un peu plus sympathique en fait. Ça va être moins basique, couleur basique foncée puis claire. Non non, là on va chercher en mettant un peu de teinte. Donc on va les travailler aussi ici sur les tentacules et sur les profondeurs. C'est subtil, hein, on n'est pas là, je vous dis, hein, c'est pas du barbouillage, on est là pour de la subtilité. Après c'est sûr que ça passe pas toujours très bien à l'écran, mais vous verrez en séchage et à la photo, ça donnera toujours bien. C'est le problème des écrans, quand on fait des tutos, toujours ce petit problème de visuel. C'est pour ça que je refuse comment ça s'appelle, les cours en live direct par visio. Donc là on va travailler sur l'œil. Alors le visio en direct, hein, parce que souvent le problème c'est que la couleur, moi je vous montre les techniques, mais souvent les couleurs sont un peu mieux en réel. Donc c'est mieux quand vous faites quand vous demandez un cours d'aéro, bah, vous venez au studio et je vous montre en live, hein. Donc là on travaille les yeux. Voilà. On travaille l'ombrage des yeux. Ces yeux normalement vont être assez rouge orangé. Donc là on fait déjà, on avait déjà commencé un petit peu l'ombrage, mais là on continue en gros dans la même teinte qu'avec être la figurine, hein, que l'œil va être. J'ai un peu du mal sur le... Hop. Alors on continue. N'hésitez pas à bien cibler la profondeur, hein. Ça donnera un bel effet sur votre bleu vert que vous venez de mettre là, sur le Colian Green Shade. Donc là on travaille les dents. Donc aujourd'hui ça va être une grosse exclusivité sur les shades, comment travailler les shades à l'aéro. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le travaillent pas, voilà. Ou ils le font au pinceau, et donc ça donne pas vraiment le même résultat. Donc on a bien assombri, on va retravailler ce qu'on vient de faire. Hop. Avec du sépia pour accentuer l'effet de couleur. Donc là on va travailler juste l'ombrage ici. Donc on va travailler l'ombrage le plus puissant, où il est le plus fort. Comme je vous dis, des fois comme c'est très liquide, avec l'effet de l'air de l'aéro, vous pouvez pousser un petit peu le shade que vous mettez, parce que par exemple vous mettez beaucoup de shade et vous voulez qu'il aille dans le décreux à un moment donné, bah pas besoin de tirer la gâchette, vous les utilisez dans le vide. Bon, là c'est le vide, il n'y a rien qui sort, et vous poussez votre peinture sur votre figurine où vous voulez la mettre par exemple.
Moi je la pousse là, je la pose et après je la pousse vers les creux que je veux qu'elle aille. Voilà, c'est cool. Tac. Donc c'est sûr, c'est pas, vous n'avez pas un effet waouh tout de suite. Hein. Là on est sur une peinture assez précise. Il y aura quelques petites retouches à faire, je le vois au fur et à mesure que je peins en fait. Mais ça c'est normal. De toute façon, l'aérographe c'est pas l'étape finale. Hein. Voilà. L'étape finale sera le pinceau. L'aérographe nous permet d'arriver à cette étape un peu plus rapidement. Ce n'est pas l'étape finale. L'aéro, même s'il y a certains qui diraient bah moi ça me suffit, c'est une figurine de jeu. Et bon, comme je vous explique, je fais pas des tutos pour une figurine de jeu, hein. Je vous montre vraiment quelque chose pour avoir un joli rendu, une jolie figurine de vitrine. Et je vous rappelle encore, hein, cette figurine vous allez pouvoir la gagner sur Studio 9 pour le mois de janvier 2018 en venant commenter la figurine, etc. Je vous vendrai peut-être une me montrer une figurine, etc. On verra ça avec les gens du studio. Ah, alors j'essaye de voir avec voilà, sur l'écran on commence à bien voir. Ici on voit bien le violet, l'autre côté aussi, non, je pense là, voilà, le violet on commence à bien le voir, donc c'est cool, ça ressemble de plus en plus à ce que j'ai moi sous les yeux, donc ça c'est cool. Alors on va continuer à retravailler les yeux. Voilà, ces petits schémas de couleurs est plutôt fun, il est très vivant. Ils sont très contrastés les figurines entre elles. De jolis contrastes. Et ils se répondent aussi, hein, donc c'est plutôt pas mal. Bon bah voilà. Voilà pour le Earthshade. Alors attention, hein, vous avez toujours l'aiguille, alors faites attention à ce que vous faites parce que l'aiguille c'est pas donné. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais de là? Elle est là. Souvent justement avant de la nettoyer, je revisse le petit capuchon au bout là, hop, histoire que je casse pas l'aiguille. Voilà, impeccable. Bon, on a nos couleurs qui commencent à ressortir un peu plus. Alors hop, je vais retravailler histoire d'atténuer justement pour qu'on voie un peu plus ces transitions. Je vais retravailler un petit peu les couleurs avec ma... Non, c'est pas trop mal, hop. On revient au direct, hop. Donc là c'est fait, on a travaillé donc nos trois couleurs. Maintenant on va travailler avec le sépia. Alors le sépia ça va rendre un côté très orange. Très orange. Donc avant je vais remettre un coup de sèche-cheveux pour toujours la même chose, je vous le redirai toujours, pour bloquer la peinture. Et voilà, donc c'est parti, cette fois-ci on va utiliser le sépia avec ce côté très orangé. Donc là on va encore diminuer les zones, c'est à dire que les zones qu'on a travaillé avec le Coleon Green
qu'on a retravaillé derrière avec le Agrax, bah, cette zone-là, on va la réduire. Et cette fois-ci, dans cette zone-là, au plus profond, on va mettre du sépia. Donc le sépia, c'est très orangé. Et justement, ça a donné un effet ultra sympathique à notre couleur vert qui va être un peu plus profond. Hop. Voilà. Donc là, c'est pas besoin de la mettre énormément, hein, parce que de toute façon, on va pas beaucoup l'utiliser. Bah, on va pas beaucoup l'utiliser. Ça va être des zones qui vont être beaucoup plus petites à peindre. Donc ça sert à rien de faire des choses très violentes, quoi. Pas en mettre beaucoup. J'ai du mal à m'exprimer dans cette vidéo, messieurs. Alors, on va reprendre le visuel de la boîte pour pas voir si on se trompe. Non, pas de spécification où je me serais loupé. Non, impeccable. Bon, bah on continue gentiment. Alors on va recommencer, hein. On enlève le petit bout pour, hop, on va le mettre devant ici. Voilà, vous avez vu, c'est un peu plus orangé. Là, il y a Gratz. La Gratz, et nous, on est à côté, vous avez vu, c'est un peu plus orangé. Alors ça, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour des débuts de rouille ou des choses comme ça. Alors, là, donc, vous avez compris, on va le travailler sur la même chose que tout à l'heure, sur les dents, mais ça va être un peu plus ciblé. Ça nous permettra après, quand on fera les dents au pinceau et toutes ces petites... tous ces petits détails, d'avoir une belle base, mais de juste travailler la superficie. Donc là, on va travailler, hop, je vous montre, ici on va travailler dans le creux là, qu'on a déjà mis. Voilà. Donc c'est sûr que par contre c'est très subtil, hein. Comme je vous dis encore, ne vous étonnez pas de ne pas voir le rendu tout de suite, hein. Il faut peut-être passer plusieurs couches, hein. On est sur une couleur très subtile, hein. Surtout que là vous travaillez dans le côté, dans l'ombre. Donc pareil là, les yeux, même effet, hein, que tout à l'heure, sauf qu'on travaille cette fois-ci sur le côté un peu plus lumineux que tout à l'heure. Vous allez voir que hop, le turquoise ici va être un très joli rappel, va vraiment très bien fonctionner avec le sépia. C'est vraiment facile ces figurines à peindre, hein. Alors, la sculpture elle est cool en plus. D'ailleurs, je vous redirai à jamais assez, mais quand cette figurine va être gagnée, vous aurez une petite dédicace du sculpteur qui est donc un ami. Et donc quand vous irez la gagner sur le Studio 9, vous aurez une dédicace sympathique de monsieur Stéphane Nguyen, qui est donc le sculpteur de cette figurine. D'ailleurs je remercie monsieur Martin Grandbarbe qui m'a passé la figurine, qui l'avait en double, donc il me l'a passé, donc c'était très bien parce que je voulais en peindre une, et lui il l'avait en double, qui est donc un peintre de chez Monolith, qui a fait beaucoup de peintures chez eux. Vous allez de toute façon en voir et en revoir. Donc il a fait du Mythic Battle, il a fait plein d'autres petites figurines. C'était un ancien peintre d'une marque très connue. Donc il me l'a gentiment passé. Ah, ça donne vraiment bien. C'est cool. C'est toujours bien de voir son travail avancer. Parce que des fois c'est assez frustrant quand on peint des pièces aussi grosses et pas voir le travail avancé. L'aéro vous permet vraiment d'avoir un rendu assez rapide, sans trop d'efforts. Si vous connaissez un petit peu toutes les techniques, ça va beaucoup plus facilement. Donc là je travaille quand même certaines zones sur la figurine, hein. Je dis comme tout à l'heure, tout ce qui est un peu pointe, les pointes et les crocs. C'est-à-dire ce qu'il y a ici,
Là, tout ça, les dents. Et je travaille aussi tout ce qui est autour de l'œil. Ici, entre les deux, là, vous avez vu entre le violet là, et truc. Ici, je travaille un petit peu justement cette zone. Pour faire comme si le corps qui est en dessous de l'eau soit un peu plus, comment ça s'appelle, un peu plus orangé. Un peu plus sépia, et justement, c'est plutôt pas mal. Ça permet de bien faire ressortir le vert. Hop. Là, pareil, on va retravailler dans l'ombrage qu'on a utilisé. Donc, on va diminuer notre zone. Ok. Après, moi, des fois, j'utilise tous les shades comme mélange de diluant pour notre peinture. Alors, j'explique. Si je veux faire, par exemple, quelque chose de très vert, je vais prendre une peinture de base, n'importe, ça de la PA ou autre. Je vais quand même la diluer avec, soit vous pouvez la diluer avec un diluant normal ou de l'eau. Et ben moi, dans cette dilution, je remets justement tout ce qui est shade. Ça permet de rajouter une dilution à votre peinture de base. Donc vous allez la diluer au lieu de mettre un diluant de base. Et cette dilution est déjà teintée parce que c'est du shade ou du glacis ou des glazes. Donc ça permet de faire d'une pierre deux coups. Donc j'utilise beaucoup ça, ça permet de rendre les pièces un peu plus subtiles et avoir des couleurs plutôt sympathiques. Bon après c'est vrai que ça consomme un peu plus de peinture que de dab, mais bon, que si vous utilisez un diluant, mais bon, en même temps, je veux dire, la peinture, vous êtes là pour peindre, que vous utilisez ou pas de la peinture, voilà, elle est là pour être utilisée, et c'est pas le petit pot à 3 ou 4 euros qui vont vous tuer, avec le nombre de figurines qu'on achète, nous tous là, des figurines qu'on aura peut-être jamais le temps de peindre, parce que on est impulsif et on achète on achète des kilotonnes de figurines, bah voilà, on va pas non plus rechigner sur le fait d'utiliser un pot de peinture ou deux plus que la normale. Après, c'est le rendu que vous voulez avoir en même temps. Hop. Je suis désolé, ça c'est un peu devant, mais c'est à cause de la nouvelle installation au studio. On a des nouveaux élèves, donc on est obligé d'agrandir le studio, donc on a changé un petit peu les emplacements, et là c'est un peu plus compliqué, la caméra est devant ma tête alors qu'avant elle était un peu plus basse. Et en plus à la pièce, comme elle est grosse, bah, je suis obligé de remonter un petit peu la caméra. Donc après, bon, ma tête on n'a rien à faire en même temps. Le but, on est venu regarder la peinture. Vous voyez le rendu que ça donne là? Ici aussi un rendu un peu plus marron. Là, c'est toutes ces petites subtilités qui va donner vie à la figurine. Regardez, c'est pareil ici. Voilà, on a travaillé. Alors, hop. Voilà, on a travaillé à l'intérieur ici. Donc c'est pas du tout brillant, hein. C'est vraiment un semi-satiné. Pourquoi c'est semi-satiné? Parce que notre base était une base assez brillante. Donc avec la FW, et comme on travaille, voilà, hop, je vais revisser. Comme on travaille après avec quelque chose qui rend très mat, bah ça casse cet effet brillant et ça la rend satinée, donc ça la rend assez vivante. Alors on va remettre un petit coup de séchage. Et voilà. Alors hop, je remonte un petit peu tout ça. Donc là vous avez vu, hop, on a notre côté, notre couleur qui est un peu tirée. Ici on a notre bleu turquoise qu'on voulait exactement. On a été travaillé avec du sépia dedans. On a toutes nos dents qui ont été travaillées ici. Le début un petit peu ici. Donc là pour l'instant on est sur quasiment que du pur wash, hein, pour donner ces rendus là. Là ici, pareil, on a travaillé un petit peu ici. Là on a laissé la couleur qu'elle était. Là on a travaillé un petit peu à l'intérieur comme je vous expliquais. On a travaillé la même chose que de l'autre côté. On a travaillé nos yeux. Donc si vous regardez un petit peu, voilà. Par le dessous, vous voyez qu'il y a du sépia. On a travaillé ici, donc quelques creux. Donc là, ça s'aperçoit, là, là, là.
ici, un petit peu par là, là. On a travaillé ici dans le creux de l'œil, dans le creux ici, là, en profondeur. On a travaillé sur l'arête dorsale, ou je sais pas trop, ouais, cette créature, on dirait que c'est sur la tête, c'est une arête, je pense, créature. Hop, donc on a travaillé aussi un peu dedans. On a travaillé ici. Vous avez vu que la créature est un peu plus colorée, un peu plus sympathique. Alors là, hop, ici, si vous regardez bien, là, on va ramener ici, il y a du travail, ici il y a du sépia avec le agrat travaillé. Pareil ici, on l'a travaillé un peu plus ici dans les creux. On l'a travaillé dans les angles. J'essaie de vous montrer, voilà. Dans les débuts des griffes. Les griffes, on va les laisser de cette couleur-là. Ici, là un petit peu. Là, on a travaillé en dessous. Ici, à l'intérieur, là. Hop. Le bas ici. Et là, on a travaillé le dessous et la forme. Voilà. Ici, l'ombrage qu'on a travaillé un peu. Et pareil, dans les mêmes, dans les creux aussi. Donc voilà, on commence à avoir une figurine qui est assez colorée. Je sais même pas, on est en part 2, hein, on a même pas. On va peut-être faire 5 vidéos d'une heure, hein, je pense, hein, pour finir cette figurine. Donc 5 vidéos d'une heure, ça vous fait 5 heures de peinture, donc c'est pas trop mal. 5 heures de peinture pour faire une grosse créature comme ça. Voilà, en plus le rendu est plutôt cool. Donc il sera pas aussi mat que sur l'illustration, hein. Moi je préfère qu'il soit un rendu un peu plus vif, un peu plus saillant. Voilà, donc là on va y travailler par contre sur quelque chose qui va être un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, toujours dans le comment ça s'appelle, dans la dilution extrême avec les shades. Là on va utiliser du Noom Oil, et là on va vraiment par contre cette fois-ci on va la diluer. On va pas la laisser en simple, en pose simple, on va la diluer en 50-50, et on va faire un effet un peu plus ombré, même si ici vous voyez qu'il y a des ombres. Là on va retravailler les ombres encore une fois pour accentuer cet effet de créature assez monstrueuse et assez sombre. Donc ça va être du 50-50 shade et eau. Alors ici on n'a pas besoin de mettre du médium, hein, dans ce mélange. Le médium, moi je mets du médium quand je travaille des shades, quand il y a des surfaces assez planes et que ça risque de faire des, comment ça s'appelle, des, des alvéoles. Parce que le médium justement va casser cet effet d'alvéole. Et là de toute façon il ne peut pas y avoir d'alvéole parce que vu la sculpture, il n'y en aura pas. Donc on va faire du 50-50 avec de l'eau. Voilà. Moi j'utilise pas souvent des diluants normales, hein. Les diluants ou voilà normaux, mais je n'utilise pas vraiment. Donc je vais montrer. Moi je travaille comme si c'était la même maîtrise qu'au pinceau. Donc vous allez, voilà, ça va être un rendu très foncé. Donc ici on va refoncer la figurine en elle-même, on va lui donner un volume supplémentaire. Donc on va travailler énormément les ombres au tiers de la hauteur. C'est-à-dire que votre figurine, ça fait, surtout dans ce volume-là qui a fait une grandeur, bah, vous allez travailler sur le tiers en dessous. C'est-à-dire celui-là qui prend le moins de lumière. Pareil, hein, de petites doses. On n'est pas là pour inonder la figurine. Sur les tentacules aussi, hein, c'est sur le global de la figurine que là vous travaillez, hein. Pareil, on va les travailler ici sous les yeux. Toujours, j'ai toujours pas changé de dilution, de pression ou d'aiguille, ça ne sert à rien. Ici j'ai pris justement, j'ai relaissé la tête de la buse pour justement travailler des zones un peu plus grandes. Pareil, là, on va retravailler la profondeur. Alors n'hésitez pas, par exemple l'aéro, quand vous regardez, moi il est quasiment toujours droit, c'est la figurine qui bouge, parce que si vous bougez l'aéro, surtout avec ce système, bah, déjà au cas où vous pouvez renverser comment ça s'appelle, votre peinture, mais c'est surtout que ça va augmenter la poussée de la peinture vers l'aiguille, et vous allez vous retrouver à avoir plein de gouttes, et donc ça va faire des craquetis, donc faut éviter. Donc là on travaille bien sur la moitié de la figurine, bah, sur le tiers de la figurine plutôt, pour l'ombrage. Pareil, on va les travailler
dans le fond. Là on fait un shadow, hein. Vraiment c'est un shadow. Donc voilà, on travaille pas comme un bourrin non plus. Voilà, on continue. À l'écran vous pouvez voir, ok, bah c'est cool. Plutôt pas mal là, vous pouvez vous apercevoir de ce que je fais. Alors pareil, pas inonder la figurine, sinon tout le travail que vous avez fait avant avec les dégradés vont complètement disparaître. Donc là c'est pareil, on va travailler le bas. Le bas et le milieu de la tentacule où c'est le plus ombré. Après je vous dis sur les bords des socles là, on va les travailler à l'aéro pour donner un effet d'eau avec de l'aéro, et après on passera au vernis pour faire de l'eau. Donc on mettra un vernis brillant, etc., etc. Je vous montrerai ça. Donc ce sera sûrement un socle assez foncé, hein, parce que pour vous montrer vraiment que la flotte est très très profonde, donc ça va être un bleu très foncé, avec un peu de touche de vert mais très peu. Hop. Donc ce sera notre dernière étape pour cette vidéo. Et à partir des prochaines étapes, on va commencer à travailler au pinceau. Là, je travaille quand même un petit peu la tentacule. Comme je l'ai dit, là, on travaille sur toute la figurine. Hein. Là, on est sur un shadow, donc vous le faites vraiment sur toutes les couleurs. Donc là, on va refaire un petit tour. On avait mis un premier shadow avec notre FW. Mais là, on le retravaille en... On peut dire ça en glacis. Hein. On peut dire, hein, c'est un glacis. C'est pas un shade. On est là pour donner un ombrage, donc ça fait une sorte de petit glacis. Mais c'est travaillé à l'aéro. On a des petits cursus aéro hein, au studio. Si vous voulez avoir tout ce qui est tarification et autres, vous envoyez un petit MP et on va vous répondre. On peut se déplacer, par contre on n'a que notre matos à nous. Ou si au cas où vous avez votre matos, c'est encore mieux pour nous. Hein. Nous, pour vous apprendre à utiliser votre matos. Mais voilà, vous avez vu à peu près en 4-5 heures, là je vais faire 4-5 heures de vidéo, bah, vous avez 4-5 heures en face de moi à travailler votre figurine à l'aéro et ça donnera un rendu quasi identique. Donc il n'y a pas besoin de prendre 400 heures de cours, un petit week-end de 5 heures ou une journée de 5 heures à l'aéro. Si vous avez votre matos et les couleurs qu'il faut, c'est assez facile à travailler, surtout sur de la grosse créature. Et ça, il faut voir, c'est à vous de vous intéresser. Si ça vous intéresse, vous nous contactez, on verra qui s'occupera des stages. N'hésitez pas, hein. Moi, au studio, il y a des cours d'aéro directement. Pareil, hein, je ne vais pas vous apprendre de l'aéro, comme je vous dis, hein, je vous dirai encore 25 fois dans mes vidéos, je ne suis pas là pour vous apprendre de l'aéro, pour faire des trucs simples. Hein. On est parti pour faire des choses assez compliquées. Donc si vous êtes déjà initié à l'aéro, c'est plutôt pas mal. Si vous n'êtes pas initié, ça fait rien, nous vous faut montrer les bases et le travail des ombrages en une bonne session. Donc on va continuer à travailler l'intérieur pour augmenter cet effet de profondeur.
Hop. Le shade est très important, hein. Moi dans mon aéro, le shade est ultra important. Comme tout bien comme l'encre aussi, hein. L'encre c'est pareil, je l'utilise assez souvent en aéro. Parce que c'est très puissant et vous pouvez le diluer assez facilement. Que de la peinture en elle-même, c'est un peu plus un travail un peu plus, moi je vous dis, plus de mise en couleur que de travail pur et dur, quoi. Et voilà. Bon bah. On avait mis un petit peu beaucoup dedans, mais bon, ça fait rien. Donc on va finir cette session. On va cuire tout ça. On va cuire. Je vous parle de au sèche-cheveux. En plus, quand vous séchez votre figurine, vous avez tout de suite le rendu. Parce que des fois, il y a des peintures qui ont un rendu qu'après séchage. Donc avec votre sèche-cheveux, le rendu, vous l'avez tout de suite. Ça vous permet de ne pas attendre trop longtemps entre les étapes de peinture. Et voilà, plus de bruit. Donc voilà la bête. Donc on a déjà fait toutes nos poses de couleurs. On va travailler les yeux la prochaine fois. On va peut-être éclaircir à certains endroits, comme peut-être le bout des griffes, hein. La colonne ici, peut-être le dos ici qu'on va rendre un peu plus différent. Ici on va retravailler encore les violets. Les tentacules, on va les retravailler un petit peu, je pense, pour réaccentuer encore cet effet de couleur et de contraste. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, sous la vidéo je vous répondrai. Si vous avez des autres questions sur le Studio 9, si vous, voilà, etc., vous allez sur mon Facebook, le Facebook du Studio 9. Et n'hésitez pas à regarder Figurine Magazine. Il y a plein de petites astuces sympathiques pour débuter, ou même des astuces si vous êtes confirmé, soit en sculpture ou en peinture, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine les amis.